de notre cours de leçon intitulée Les mouvements des projectiles. Nous passons à la deuxième partie, partie B, qui va parler des tirs obliques. Alors, les tirs obliques, comme nous avons dit, ici, c'est lorsque nous lançons un projectile suivant un angle donné par rapport à l'horizontale. L'horizontale qui est le plan du sol. Voilà. Lorsque nous sommes dans un repère OX, Y, et que nous tirons un projectile d'un point O, en tirant, évidemment, nous donnons à ces projectiles une vitesse initiale que nous appelons V0, et le projectile va suivre une trajectoire qui aura cette allure. Voilà, qui ne sera autre qu'une parabole. La projectile va suivre la trajectoire qui sera une parabole et qui va atteindre un point que nous appelons les points I, les points de part. Remarquez dans notre étude, l'objet a atteint une hauteur que nous appelons la hauteur maximale. La hauteur maximale. Et les points de départ par rapport au point de lancement, nous allons pouvoir déterminer une distance que nous appelons X, la portée. Et la vitesse que nous avons tirée, qui est tangente à la courbe, peut se décomposer en deux composantes. Il peut se décomposer par rapport à l'axe des X par une composante que nous appelons VOX, qui sera égale à, selon la relation du triangle rectangle, qui sera égale à VO cosinus alpha. Et l'autre composante, si l'axe OY, sera tout simplement la composante VOY, qui est égale à V0 sinus de l'angle alpha. Évidemment, dans les tirs, nous avons donné une orientation à notre arme que nous appelons alpha. Alors, quel est le problème que nous allons résoudre? Quels sont les problèmes que nous allons résoudre? Dans la résolution de ces problèmes de tir oblique, nous devons connaître d'abord l'équation de la parabole, de l'équation du mouvement. Et deuxièmement, nous devons déterminer la portée des tirs. La portée des tirs, qui sera autre que la distance OI, qui est quantifiée par la lettre S. Et troisièmement, nous allons déterminer la hauteur maximale. La hauteur maximale, c'est aussi appelée flèche. Elle est aussi appelée flèche. Et troisième problème, nous allons connaître le temps que le mobile va mettre pour monter, pour atteindre la flèche. Et le dernier problème, il nous faut calculer le temps que le mobile va mettre pour atteindre les points d'impact. Alors, commençons d'abord à déterminer les premiers problèmes. Équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire. Pour déterminer l'équation de la trajectoire, nous savons que le mobile M, si sa trajectoire, on peut le projeter sur l'axe des X. Dans sa projection sur l'axe des X, il va décrire un mouvement qui sera uniforme. On va l'écrire uniforme. Son équation sera tout simplement égale. Donc, par rapport à l'axe OX, le mouvement sera rectiligne uniforme. L'équation du mouvement sera tout simplement x égale à VOXT. Or, VOXT, nous connaissons, c'est V cosinus alpha. Il nous donne tout simplement x égale à VO cosinus alpha fois t. Ça sera la première équation. Alors, par rapport à l'axe OY, par rapport à l'axe OY, le mouvement sera rectiligne uniformément
varier. Entre autres, ce sera un mouvement de chiffre cube avec une vitesse initiale. Et comme nous avons donné un angle à notre vitesse, donc cette équation sera y est égal à v au y t moins g 1 demi g t carré. Pourquoi nous avons donné la valeur g? Parce qu'en montant, l'accélération sera négative. Donc ici, l'accélération est négative. Alors, comme V0, Y, nous le remplaçons par sa valeur, qui est égale à le côté opposé à l'angle alpha, donc l'équation sera tout simplement égale à V égale à VO sinus alpha fois T moins 1 demi GT carré. Et ça sera notre deuxième équation. Et comme nous sommes en train de résoudre l'équation, de chercher l'équation de notre trajectoire, il nous faut, à partir de l'équation 1, tirer la valeur de l'expression de t que nous remplaçons dans l'équation d. Donc on dit d1, tirons t, qui sera égal à quoi? T sera égal à x sur v cos alpha. Et ça nous donne l'équation 3. Et l'équation 3 dans 2. Si nous introduisons l'équation 3 dans D, donc on remplace tout simplement. D devient quoi? Vous avez y V0 sinus alpha fois T qui est x V0 cos alpha moins 1 demi G T qui est au carré, c'est x carré V0 carré cosinus au carré alpha. Voilà comment devient notre équation. On n'a qu'à simplifier ou à additionner ce qu'il faut additionner. Nous savons bien que V0 et V0, ça peut être simplifié. Et les cosinus alpha sinus alpha sur cosinus alpha, ça nous donnera la tangente. Donc ici, l'équation de V ici, Y sera égal à tangente alpha, parce que là, nous avons sinus alpha sur cosinus alpha, ça fera la tangente moins multiplié par x. Moins, voilà, deuxième expression, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 1 demi g x, voilà, ça fait g x carré, si 2 fois v0 carré cos carré alpha. Voilà, ça c'est notre équation de la parabole. Alors, ça c'est l'équation qui va définir notre parabole. Donc, le mouvement qui va respecter notre point matériel, qui sera une parabole, son équation sera tout simplement donnée par l'expression que nous avons là. Donc, et l'équation de la parabole. Voilà, ici, je crois, nous avons résolu les premiers problèmes. Les deuxièmes problèmes, nous allons trouver la portée. Comment trouve-t-on la portée? La portée, donc, c'était le problème, l'équation de la parabole. Maintenant, la portée des tirs. La portée des tirs. Nous avons bien dit que la portée des tirs, c'est la distance qui sépare les points de lancement avec les points d'impact. Donc, que nous avons appelé X
qui est égal à OI. Et à cet endroit-là, nous savons que sur notre parabole, la valeur de Y va donner 0. Donc, en I, nous disons ceci. À l'impact, bien en I, qui est le point d'impact, Y sera égal à 0. Et si nous annulons 0 dans notre équation du parabole, alors l'équation que nous avons appelée l'équation 4, l'équation 4 devient, voilà, nous annulons, nous avons tangente alpha fois x moins g x carré dv 0 carré cos carré alpha, ceci donne 0. Parce que nous avons annulé la valeur de y. Alors, si nous annulons la valeur de y, voilà, nous pouvons ramener la partie positive ou négative dans l'autre membre. Donc, si nous changeons gx carré si d vo carré cos carré x, et ceci passe de l'autre membre, les signes changent, vous avez tangente alpha fois x. Et comme x se trouve dans des membres différents, on peut simplifier les x et nous pouvons rester avec gx égale à, ceci passe de l'autre côté, et tangente, nous savons que c'est sinus alpha, si cosinus alpha, et l'autre passe là-bas, ça fera dv au carré cosinus carré x. Alors, vous voyez bien les cosinus, on peut simplifier les cosinus, voilà, et gp passe de l'autre côté, il va diviser, donc nous aurons l'équation de la parabole qui aura la forme que nous avons là, dv0 carré sinus alpha cosinus alpha, les tout sur g. Et selon la trigonométrie, nous savons bien que le double du produit de sinus alpha fois cosinus alpha, ça vous donne tout simplement sinus des alpha. Donc, ceci, l'équation va devenir comment? X sera tout simplement égal à V0 carré sur G multiplié par les sinus des alpha. Voilà l'équation de la portée. Et l'équation de la portée. La portée des tirs. Alors, maintenant, comme nous connaissons l'équation de la portée des tirs, quand est-ce que la portée peut être maximale? Pour que la portée soit maximale, nous devons jouer à l'angle. Si l'angle est inférieur, voilà, à 45 degrés, nous aurons une portée qui sera inférieure. Et si nous essayons d'étendre notre angle vers 45 degrés, qu'est-ce qu'on va remarquer? La portée va commencer à augmenter. Mais on remarque que si ça dépasse 45 degrés, on va remarquer aussi que la portée commence à descendre. Donc, ici, pour que la portée soit maximale, il faut que la valeur de l'angle soit égale à 1. Donc, il faut que ceci soit égal à 1. La portée est maximale. La portée est maximale si le sinus des alpha est égal à 1. Or, si le sinus des alpha est égal à 1, nous savons que le sinus d'un angle qui donne 1, c'est toujours le sinus de 90 degrés. Donc, ce qui va impliquer que des alpha sera égal à 90 degrés. Donc, alpha sera égal à 90 sur 2. Donc, alpha sera égal à 45 degrés. Donc, il nous faut avoir un angle de 45 degrés pour que la portée soit maximale. Et si la portée est maximale, donc ici, celui-ci va nous donner la valeur 1. Donc, on dirait que la portée maximale, sa valeur serait égale à V0 carré sur G. Ça, c'est la portée maximale. La portée maximale. Voilà.
Nous avons résolu le deuxième problème. Maintenant, on passe au troisième problème qui est la durée de montée. La durée de montée. La durée de montée. Comment déterminer la durée de montée? Durée de montée. Donc, vous voyez le dessin, c'est la durée que le mobile va mettre pour arriver à la flèche. Ça, c'est la flèche. Et cette durée, c'est tout simplement, il est à faire par rapport à l'axe des Y, il est en train de faire un mouvement d'ascension. Donc, nous sommes dans un mouvement rectiligne et uniformément retardé dans le cas de chute libre. Donc, ici, nous allons tout simplement considérer, en considérant Y est égal à V0 sinus alpha t moins gt carré, c'est l'équation D, 1 demi gt carré, qui était notre équation 2. Essayons de dériver cette expression en considérant l'équation D, si vous pouvez écrire ça. Dérivons-les par rapport à x. Dérivons-les par rapport à t. Voilà. Dérivons-les par rapport à t. Donc, on a quoi? D de y si d de t. Qui nous donnera quoi? Si nous dérivons ça, nous aurons V0 sinus alpha t moins 1 demi gt carré. Voilà. Or, nous savons que si nous dérivons l'abscisse, nous donnons quoi? La vitesse linéaire qui sera Vy. La vitesse que le mobile aura s'il était en train d'affranchir cet axe. Et cette vitesse que je l'agrifie par la lettre V, la vitesse de la dérivée des espaces. Et en dérivant cette expression, nous aurons quoi? Vy serait égal à quoi? À V0 sinus alpha moins 1. Voilà, D va passer là-bas, ça fera GT. Et c'est la vitesse que le mobile aura. Mais nous savons bien que quand il atteint la flèche, pour redescendre, la vitesse à ce niveau-là, qui est Vy, va s'annuler. Quand il atteint la flèche, V0 va s'annuler. Donc, si V0 s'annule à la flèche, si Y, ça donne 0, donc cette expression sera V0 sinus alpha moins GT égale à 0. Et le temps qu'on aura là, c'est le temps de montée. Nous pouvons tirer maintenant, à partir d'ici, l'expression T. Donc, si nous tirons, voilà, nous aurons GT sera égal à V0 sinus alpha. Et T sera tout égal à V0 sin G sinus alpha. Voilà, ça représente le temps de montée. Et le temps pour monter. Alors, donc V0 sinus alpha sin G.